Alors, Emeraude Escape Game, vous êtes la start-up du jour. On va peut-être donner quelques éléments de base. Date de création de votre entreprise? Alors 2018, sachant qu'on a commencé en 2017. Vous avez une formation d'ingénieur vous-même, peut-être? Non, du tout. J'ai fait une école de commerce très classique. Vous étiez combien au départ dans l'entreprise? Tout seul. Tout seul. J'ai fondé C'est vous qui avez eu l'idée? De escape game, non, j'ai monté un escape game, donc j'ai mis 10 000 euros sur la table au début pour créer un escape game, et après j'ai diversifié la société en créant des escape games pour les entreprises. Création en juin 2017, vous êtes aujourd'hui 20 dans l'entreprise, les clients sont des grands groupes. Tout à fait. 90% de grands groupes, ça va être AXA, SNCF, Hermès, Sanofi, plein de grands groupes très prestigieux. Qui ont décidé de vous faire confiance et qui font appel à vous finalement. Tout à fait. Alors on va rappeler le principe peut-être. Le principe de votre job, je rappelle que vous concevez des escape games pour entreprises, pour les entreprises, sur la base du virtuel. Alors non, on fait du physique. Je pose la question, est-ce que c'est sur la base du virtuel? Alors on fait maintenant du virtuel, maintenant on a 80% de l'activité suite au Covid et digital, mais avant on faisait... Au départ non. Alors quelle est l'idée de départ? Alors nous, on va intégrer de la gamification d'entreprise avec des escape games. Donc on va pouvoir faire du recrutement avec l'escape game. Donc on va analyser les soft skills à travers le jeu. Donc ça va être le leadership, l'autonomie. On va observer comment les joueurs vont se comporter pendant l'escape game. Après, on va faire de la formation, par exemple. On va créer des escape games pour former en interne dans l'entreprise. Pareil pour de la sensibilisation, la prévention. On a fait par exemple un escape game sur les risques psychosociaux notamment. Et voilà, on va faire aussi du team building ou la présentation de produits auprès du grand public. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est, parce que c'est en anglais, escape game, ça veut dire jeu d'évasion. Jeu d'évasion. Donc c'est très nouveau, hein, c'est pour le grand public, c'est né en 2013. Ouais. Et sinon pour les entreprises, c'est beaucoup plus récent. Nous, on vient intégrer des escape games dans les entreprises depuis 2 ans. Prenons un exemple concret. Un de vos clients, vous lui proposez quel type de jeu? Ça va être un game. Alors, on va créer par exemple un escape game pour sensibiliser au risque incendie, par exemple au sein de la SNCF. Oui. On va faire des escape games pour présenter l'industrie 4.0 auprès des jeunes. Comment interviennent les collaborateurs? C'est un jeu de rôle? Comment ça se passe? Alors, ils sont en équipe, ils vont jouer, ils vont résoudre des énigmes, ils vont être tous ensemble. C'est un peu un team building aussi. Mais pendant les énigmes, en fait, ils vont découvrir des aspects de prévention, par exemple, de sensibilisation, comment utiliser un extincteur, tout ça, mais sous format de jeu. On va mettre des capteurs dans les extincteurs ils vont pouvoir donc débloquer des coffres. Voilà, sachant que tout ça, voilà, encore une fois, c'était avant le Covid. Depuis, beaucoup de choses ont changé. C'est pour ça que je parlais de virtuel. Aujourd'hui, vous êtes obligé de travailler avec l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui passionne Jean-Pierre Camard. On citera tout à l'heure quelque chose là-dessus. Oui, notamment en intelligence artificielle, on travaille avec Capgemini, X Polytechnique et HEC Paris pour créer un escape game qui aborde l'intelligence artificielle. Alors, il y a de plus en plus d'entreprises qui vous sollicitent, bien sûr, en vue d'accueillir des équipes de collaborateurs lors d'événements de team building. J'imagine que c'est souvent à l'occasion de... Mais alors que maintenant c'est compliqué à cause du Covid, c'est ce que vous disiez. Alors donc du coup maintenant on fait des événements géants, on va faire 15 000 collaborateurs en simultané, mais en digital. 15 000, c'est possible? Tout à fait, on peut faire 15 000, on peut faire 200 000 en escape game en simultané. Sur un écran? Sur un seul écran? Alors ils vont tous jouer séparément, mais il va y avoir un classement en direct et vous verrez les meilleurs collaborateurs qui sont les plus rapides et donc pendant un escape game virtuel d'une demi-heure, 1 heure. J'ai lu que vous avez ouvert une première salle d'escape game à Dinard sur un bateau. Le mystère McLaw. Alors là, on vient vraiment à la base de la base, où c'est exactement la première chose que j'ai faite, c'est monter un escape game grand public, donc qui a cartonné, et c'est après, comme ça, qu'on s'est développé grâce au fonds récoltés grâce à cet escape game. C'est une manière comme une autre de sensibiliser les hommes et femmes de l'entreprise, de les intéresser, de les regrouper, c'est ça? Oui, c'est ça, en fait, on va rendre fun ce qui est un PowerPoint ou un e-learning, on va rendre ça plus fun avec un jeu. Voilà. On va faire réagir on va parler de vos recrutements, puisque vous êtes là pour ça. Et on est là pour essayer de vous aider à recruter vos collaborateurs, mais peut-être faire réagir, voilà. Pourquoi pas à vous, Jean-François Favenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Passionnant. Nous, on l'a également mis en place chez Domitis pour les journées d'intégration des collaborateurs. Vous savez, on avait l'habitude avant d'avoir, effectivement, comme vous le disiez, les PowerPoint, l'évolution, la courbe du chiffre d'affaires, etc. Personne ne retenait les sujets, bien évidemment, et le rendre plutôt ludique avec des questions comme ça, avec un jeu, on avance de case en case et on est le premier à gagner, etc. Rendre ça dynamique, c'est sûr que ça cartonne, je ne suis pas du tout surpris de votre réussite.
Alors, vous voulez dire un mot? Non. Non, moi je Oui, trouve ça Jean-Pierre, formidable pardon. aussi. Je suis tout à C'est fait une d'accord. question plus technique, mais qui Jean-Pierre est Camargue. intéressante, je pense. C'est qui fait la conception, l'analyse, qui a la connaissance. Vous parlez de soft skills ou de RPS. Qui connaît chez vous pour faire l'algorithme ou je ne sais pas comment vous l'appelez. Question intéressante, technique. Techniquement, il faut être compétent pour. Tout à fait. Donc, qui chez vous a cette compétence ou est-ce que c'est de l'open innovation? Est-ce que c'est des gens qui viennent de l'extérieur pour vous aider? Alors, Oui, je rappelle que vous avez fait une école de commerce, vous n'êtes pas Oui, tout à ingénieur, donc on peut imaginer que vous avez fait appel à des talents extérieurs. tout à fait, exactement. Alors là, ça vous parlait de recrutement à travers l'escape game, on va analyser les soft skills. Donc on travaille avec un psychologue du travail qui vient avec les RH de l'entreprise diagnostiquer quels soft skills on souhaite. Par exemple, pour un commercial, on va vouloir plutôt de tout ce qui est autonomie, gestion du stress. Après, pour d'autres profils, par exemple les profils dev, développeurs, on va plus chercher des gestion des conflits, des soft skills un peu plus différents voilà. Donc pour ça, on établit cette liste de soft skills avec un psychologue du travail. D'accord. Alors parlons maintenant évoquons, bien sûr, je le répète, on est là pour ça, les postes à pourvoir. D'abord, où se trouve le siège de l'entreprise? Alors à Paris, à Pasteur, dans le 15e arrondissement. Vous avez dit dans l'entreprise, déjà, vous êtes une dizaine, c'est ça, non? On est une vingtaine. Vingtaine. Actuellement, on est une vingtaine, oui. D'accord. Vous avez du chiffre d'affaires. Tout à fait. Ça tourne. Je vous le demande pas, parce que vous allez me dire que vous ne communiquez pas sur votre chiffre d'affaires. Et évidemment, comme toutes les startups, on ne veut pas que la concurrence nous pique notre idée et montrer que ça marche bien. Ça marche. Ça marche très bien, on est en croissance 10 millions. constante. 10 Comment? millions de chiffre d'affaires. Un peu moins, mais on peut parler de millions. Mais, Très bien, on peut parler de millions, c'est déjà bien. Mais en Il y en tout a. cas, on se développe continuellement. Enfin, notre chiffre d'affaires fait que doubler, presque tous les trimestres. Et donc là, on a vraiment un but de se développer encore plus, notamment à l'international. D'où la nécessité d'embaucher. Alors, Exactement. combien de postes à pourvoir chez Emeraude? Alors on en a, C'est bien. là actuellement on en a à peu près 2 par mois, ce qui fait, on va dire sur ce prochain trimestre à peu près une dizaine. D'accord. Qui recherchez-vous? Alors on cherche des chefs de projet qui vont en fait créer toutes les énigmes, les scénarios, mais aussi prendre en charge tout le projet. Donc ça va être des chefs de projet game designer, donc qui vont designer le jeu. Donc c'est des profils très spécifiques. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de formation pour faire ça. Ça peut être vraiment ça peut venir de tous les secteurs. Faut en général plutôt avoir fait un bac S, être très bon en logique et voilà, savoir créer des énigmes. Oui, mais c'est de la création. Oui, c'est des histoires, raconter une histoire. Oui, c'est raconter une histoire. Et trouver des solutions, des sorties, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est comme un écrivain qui écrive un polar, quoi. Faut C'est ça, voilà, quelque exactement. part Voilà, exactement. avoir de l'imagination. C'est ça. Ouais. C'est un peu comme aussi un professeur qui va créer les interros Ouais. posant les questions. Donc c'est un peu le même principe. Bah, vous nous donnez une première piste, vous dites de préférence un bac S. Voilà, tout à fait, un esprit logique, Oui. c'est toujours préférable. Après, il faut des créatifs, donc ça va être plutôt des bacs S, mais qui ont fait l'école de beaux-arts, une école d'architecture, ou des choses un peu artistiques, créatives. Création. Voilà, donc ça c'est des chefs de projet game designer, on en recrute pratiquement tous les mois, parce qu'on se développe, on a de plus en plus de projets, donc il faut des Et personnes... ce sont des nouveaux métiers. Tout à fait, c'est des tout nouveaux métiers. Il y a à peine quelques mois, quelques années. Et il n'y a pas de formation actuellement aussi. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de d'école. diplôme pour devenir game designer, voilà, juste pour être chef de projet, voilà, c'est quand même un métier, mais game designer, c'est différent. Alors, question traditionnelle encore, que j'ai posée tout à l'heure à notre invité sur Domitis. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Alors, Est-ce que vous avez des sous pour payer? Pardon d'être trivial, mais tout à fait, on a tous les vous avez du chiffre d'affaires, moins de 10 millions, on l'a entendu, quelques millions. Mais comment ça se passe? Vous êtes sur des fonds propres, vous avez des aides? On a fait une très bonne année l'année dernière et on a tout ce qu'il faut pour continuer notre croissance. Notamment, on se développe à l'international, on se développe sur des différents aspects stratégiques. Donc, Vous embauchez en CDI? tout à fait, en CDI. D'accord. Donc- Sur la base de salaire du marché, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a un marché, d'accord? Vous nous dites c'est de nouveaux métiers d'ailleurs. Alors on est deux sur le marché d'escape game entreprise en France. Il y en a qui essayent, mais il faut quand même une crédibilité. Ils sont moins bons. Non, c'est pas du tout ce que je dis. C'est que les grands groupes cherchent de la crédibilité. Ils vont pas travailler avec n'importe qui. Donc ils ont besoin de voir des références, des projets passés, et ils ont besoin de voir une entreprise qui est très rigoureuse et sérieuse. Donc, Alors on a compris ce que vous attendez des candidats, plutôt créatifs, d'avoir de l'imagination, etc. Ce que vous avez à leur offrir, c'est quoi? C'est une entreprise qui est en croissance Tout à fait. permanente. en croissance Vous avez permanente. des marchés, de nouveaux clients. Tout
à fait, des Qu'est-ce que projets vous leur dites encore? des projets différents tous les mois. On peut créer un wagon de train, on peut redécorer tout un wagon de train, créer un tank. On peut créer, on peut aller sur des sujets beaucoup plus sérieux comme les risques psychosociaux, créer un escape game pour sensibiliser en entreprise sur les risques psychosociaux. Donc on va créer des énigmes, tout ça pour le faire. Donc et voilà, sinon on a une ambiance très start-up, évidemment, dans les bureaux qui sont des open space. Est-ce que vous avez un escape game pour recruter? Alors, non, on ne fait pas d'escape game pour recruter. Alors, on fait. Tout à fait, c'est une très bonne remarque. On y a pensé. Des soft skills, et c'est comme là-dessus que vous allez recruter aussi. Tout à fait, on y a pensé avec l'équipe. Donc, on y a pensé avec l'équipe de créer, du coup, ce type de challenge, on va dire, pour recruter. Les postes sont à pouvoir tout de suite. On va peut-être donner. Vous avez peut-être une adresse de votre site. Tout à fait, c'est rh@emeraude-escape.com. Alors, RH au minuscule. Émeraude comme la pierre, Émeraude, comme la côte d'émeraude, -du-6 escape, s'échapper.com. Très bien. Jean-Pierre Camard, vous avez une adresse, vous aussi? Ah, tout à fait. C'est le site s'appelle proconsult.com. Proconsult.com. Pour Domitis, vous avez une adresse? Oui, www.domitis.fr. Et là, on peut postuler sur domitis.fr. Oui. Voilà, je ne vous demande pas votre... En tant qu'avocate, vous avez... On recrute aussi, je sais. en permanence. Des avocats, de tout, des avocats, responsables administratifs et financiers, tout. On en parlera une autre fois. Alors voilà, c'est la fin de cette émission. Pardon, on va déborder. Voilà, je vous remercie à tous, bien sûr, et à toutes. Merci. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à week-end prochain.